Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc toujours avec les GPO, maintenant on va, comme on a dit dans la première vidéo, quand ce concerne GPO, on va donner des exemples de GPO avec des cas pratiques. Et pour cette vidéo, on va voir comment, par exemple, verrouiller des comptes d'utilisateurs. C'est cet utilisateur tape le mot de passe 3 fois, ou bien il y a un seuil, on peut le régler. Après 3 tentatives, on verrouille le compte pour un contexte sécurisé, par exemple. Soit l'utilisateur lui-même, le propriétaire du compte qui a tapé le mot de passe 3 fois erroné, ou bien une autre personne qui a essayé de taper le mot de tâtonner pour récupérer un mot de passe d'un utilisateur. Et on va voir quelques paramètres en ce concerne ce comportement-là ou cette tentative. Alors, on va passer directement à... On a toujours soit 2008, soit 2022. Je pense qu'il n'y a pas... Je n'ai pas testé ça sur 2022. Mais je pense que c'est la même chose. Alors, comme vous le savez, que la première fois qu'on a parlé sur les GPO, par défaut, on a deux default domain policy et default domain controllers policy. Par défaut, on a deux GPO et les deux GPO, ils ont un rôle primordial pour initier le paramétrage d'un domaine. Alors, on a par exemple, on prend l'exemple de la stratégie de domaine. Cette stratégie, il permet de gérer un ensemble de paramétrages pour le domaine carrément. Par exemple, si on parle des mots de passe, c'est je veux que mes utilisateurs choisissent un mot de passe de 10 caractères, pas moins. Je demande par exemple, si je veux verrouiller les utilisateurs qui essayent de toucher après 3 tentatives erronées de mots de passe. Donc, ça c'est un réglage, généralement les mots de passe, il y a pas mal de réglages qui définit le paramétrage de domaine. Alors le deuxième GPO, le deuxième objet, c'est une stratégie pour les contrôleurs de domaine. Et comme on a vu que pas n'importe qui peut ouvrir une session au niveau d'un contrôleur de domaine. Et ce paramètre-là, il est enregistré où il est où? Il est configuré dans ce GPO-là. Alors maintenant, on va soit l'éditer, et par défaut, il est appliqué sur le domaine. Default Domain Policy, il est appliqué sur le domaine, et Default Domain Controllers Policy, il est affecté ou appliqué sur les domaines controllers, ou bien les contrôleurs, les domaines, les serveurs qui jouent le rôle de contrôleur de domaine. Alors, on verra pour voir. Alors ici, on a, ça c'est le domaine, et ça c'est les contrôleurs de domaine. On a un seul contrôleur de domaine ici, donc l'application du deuxième GPO, il sera appliqué juste sur cet ordinateur, ou ce serveur-là, en général. Alors, on revient vers le GPO. Alors, le GPO, il est déjà affecté au domaine, il est déjà créé, il y a déjà un ensemble de paramétrages appliqués. Par exemple, je parle juste de la stratégie des mots de passe. Par exemple, l'âge d'un mot de passe, il est défini par exemple dans 42. Car après 42 jours, l'utilisateur il doit changer son mot de passe. Et le mot de passe va s'expirer. Alors, je vais modifier. Alors, donc, pour les mots de passe, et ça c'est un paramétrage qui existe dans la configuration de l'ordinateur. Ça ne signifie pas, ça touche l'utilisateur, mais le réglage, il touche le paramétrage parce que il touche des paramètres de sécurité. Et à l'intérieur des paramètres de sécurité, on a un ensemble de paramètres de sécurité. Et ces paramètres de sécurité, on a une copie sur chaque ordinateur. Et sur chaque ordinateur, on peut soit le modifier manuellement, soit on peut le piloter avec les GPO à partir d'un serveur.
Alors, c'est la stratégie de compte. Et ici, on va voir pour cette vidéo, stratégie de verrouillage du compte. Et ici, on a ces paramètres. Alors, le seuil de verrouillage du compte. Alors, ici, on a 0. Alors, 0, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas, le compte ne sera pas verrouillé. Alors, c'est illimité. L'utilisateur, il tape 10 fois le mot de passe erroné, et il sera. Et on va faire un test. Par exemple, je ferme la, ou bien je verrouille mon compte. C'est pas ce verrouillage, que la stratégie de groupe ne veut pas dire ce verrouillage-là, verrouiller la session, etc. Non, c'est pas ça. C'est le verrouillage, un compte verrouillé. Ça veut dire qu'il ne peut pas ouvrir une session. Alors, changer. Alors, le premier mot de passe, le deuxième mot de passe, le troisième mot de passe, le quatrième mot de passe, le cinquième mot de passe. Alors, comme vous voyez, le système il va rester comme ça sans contrôle. Ah, vous le croyez qu'il va ouvrir la session? C'est impossible. Mais il va donner que le mot de passe, peut-être que c'est un comportement du système client comme ça. Après, le système, il essaye de faire sa tentative pour ralentir la saisie des mots de passe. Peut-être, je ne sais pas vraiment techniquement ce que ça signifie. Alors, on peut pas. Okay? Alors maintenant, on va voir. Donc, on a ici ce paramètre-là qui définit ce paramètre de stratégie. Alors, on va tester avec 3 tentatives. Alors, 3 tentatives. Et comme vous le voyez ici, on a 3 paramètres. On a le seuil, c'est 3 ou 5 ou 10 ou 20, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et on a ici la durée de verrouillage des comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le compte est verrouillé après 3 tentatives, il va rester pendant 1 heure. Exemple. Ça, c'est le deuxième paramètre. Le troisième paramètre, réinitialiser le compteur de verrouillage après. Par exemple, l'utilisateur a tapé 2 fois 2 mots de passe erronés. Alors, au lieu de taper le troisième, il risque de verrouillage, le compte d'être verrouillé par la stratégie. On peut attendre par exemple 5 minutes et le système il va réinitialiser le compteur. Donc, il va éliminer les 2 tentatives et on va commencer de la première. J'espère que c'est clair. Donc, on a dit que durée de verrouillage, ça veut dire le compte il sera verrouillé durant 1 heure ou bien 30 minutes par défaut. Et réinitialiser le compteur, ça veut dire que si je tape un mot de passe erroné et j'ai peur que ou bien 2 tentatives erronées et j'ai peur que dans la troisième, mon compte sera verrouillé. Alors je peux demander qu'il faut attendre 10 minutes pour recommencer à 0, pour réinitialiser le compteur 2. Alors ça, c'est pourquoi cette stratégie est très importante au niveau de l'entreprise, parce qu'on a des dictionnaires de mots de passe et on peut l'essayer pour accéder par force. Alors si quelqu'un utilise un dictionnaire, après la troisième tentative, le compte est désactivé et verrouillé en général. Et on a ce réglage-là qui permet. Alors maintenant, je vais cliquer sur Appliquer. Alors il dit que les 2 autres paramètres ou les 2 autres stratégies, ils sont liés avec ce paramètre-là. Alors il dit que voilà, OK, et automatiquement ils ont la durée de verrouillage par défaut c'est 30 minutes. L'explication, si vous voulez lire l'explication, bien sûr vous pouvez ajuster. Et on a pour le compteur, par exemple si je tape 2 tentatives de mot de passe erronées, alors, et je ne tape pas la troisième, je dois attendre, si je veux que mon compteur soit réinitialisé, je dois attendre des minutes. Alors, c'est par défaut, on va le garder par défaut, et bien sûr, vous pouvez l'ajuster, etc. C'est sans aucun problème. Donc, nous, on ne va pas attendre 30 minutes pour que ça soit, ça soit verrouillé ou le compteur réinitialisé, mais en bas, c'est généralement, ça c'est déjà testé, etc., sans aucun problème. Alors maintenant, je vais fermer cette
ce GPO. Alors le GPO, il est appliqué sur tout le domaine. Ce n'est pas la peine de le relier, etc., etc. N'importe quel ordinateur il sera touché par ce GPO. Il n'y a pas de blocage d'héritage, mais on peut forcer, on peut imposer ce GPO. Par défaut, il n'est pas imposé. Alors maintenant, bien sûr, je dois d'abord actualiser GPO, appliquer GPO sur l'ordinateur, sur ce client-là. Alors, ça donne, alors gp update/force. Alors, je pense que c'est appliqué. Exit pour fermer la session. On va ouvrir. Alors maintenant, on va essayer ce que c'est appliqué ou non. Je vais taper le premier mot de passe. Je tape le deuxième mot de passe. Je tape le troisième mot de passe. Alors à partir de là, je pense qu'il doit verrouiller le compte. Alors je pense que ce n'est pas appliqué. Alors c'est pas encore appliqué, c'est pas encore appliqué, vous inquiétez pas. Alors je vais revérifier. Oui, 3 tentatives, etc. Alors je vais accéder, je vais actualiser GPO. GP update/force. Juste pour s'assurer. Alors pour actualiser GPO, soit on exécute la commande, soit on demande de l'utilisateur de redémarrer carrément l'ordinateur. Et c'est un paramètre qui touche l'ordinateur, il faut redémarrer de préférence, fermer les sessions. Mais il y a des paramètres comme c'est juste une démonstration. Alors 1, 2, 3. Non, c'est pas appliqué. Alors je vais redémarrer carrément, je ne vais pas vraiment. Dans d'autres tests, c'est juste avec GP Updates. Quand même, c'est rapide. Alors, je vais tester. Ah, ça c'est ce que je cherche. Le compte référencé est actuellement verrouillé. Et il se peut qu'il ne soit pas possible de s'y connecter. Alors, si le compte est verrouillé, ben, on ne peut pas
on peut pas le déverrouiller. Oh, c'est verrouillé. On peut pas essayer. Donc, malgré qu'on tape après le mot de passe, je vais choisir. Alors, je vais prendre cette capture. Donc, c'est verrouillé, donc quel que soit. Maintenant, je vais taper le vrai mot de passe. Ça passe pas. Parce qu'il a été verrouillé, même que je tape le mot de passe. Et comme ça, c'est pas le propriétaire de ce compte qui a essayé d'accéder par force, même qu'il arrive la bonne personne, ben, il va trouver le compte verrouillé. Alors, donc pour le déverrouillage de ce compte-là, il y a deux cas. Soit il faut attendre les délais de la stratégie, qu'on a par défaut c'est 30 minutes, soit on contacte l'administrateur et l'administrateur il peut aller vers la gestion des utilisateurs, comme on a le compte, vous allez voir. Alors, je vais voir est-ce que il y a un paramètre comme ça, ajouter, réinitialiser, il n'y a pas verrouillé. OK? Alors, propriété, il faut aller vers le compte. Ici, cette case à cocher, déverrouiller le compte. Ce compte est actuellement verrouillé sur ce contrôleur de domaine Active Directory. Alors, je dois cocher pour déverrouiller. On va voir ce paramètre-là sur les autres utilisateurs. Et comme vous le voyez, déverrouillage de compte. Mais on n'a pas l'information que le compte est actuellement verrouillé. Parce que ce compte-là, il n'est pas verrouillé. Il est... Donc, sur l'administrateur, il va cocher cette case, appliquer, OK, c'est bon. Et je peux taper le mot de passe, mon vrai mot de passe. Et comme vous le voyez, que ça marche. Et comme ça, on peut vraiment diminuer le nombre d'attaques. Bien sûr, en exploitant la stratégie ou les solutions proposées par Microsoft. C'est pas nous, on n'est pas des administrateurs d'un système, ils doivent suivre les directives du fournisseur du système. Par exemple, Microsoft, il propose ça, il offre ça, il dit que pour sécuriser, vous devez régler ça, ben on configure. S'il y a une autre faille, etc., ça, on dit que ça dépasse l'administrateur ou bien ça dépasse sa responsabilité en tant qu'administrateur système, par exemple, ou système réseau. Alors, je pense que ça, ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne ce GPO-là, ou cette vidéo, et bon courage et à la prochaine.